Woke. Le terme anglo-américain woke, éveillé, signifie initialement le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. En raison de son adoption croissante au-delà de ses origines afro-américaines, le terme est devenu une expression fourre-tout. C'est toujours le problème, hein. Utilisé pour désigner des idées progressistes, souvent centrées sur la défense des droits de groupes minoritaires et portées par des courants universitaires comme la Critical Race Theory, théorie de la critique de la race, qui vise à promouvoir la justice sociale. Celle-ci inclut le mouvement Black Lives Matter, donc les vies noires ont un intérêt, et des formes connexes d'antiracisme, ainsi que des campagnes sur les questions relatives à la condition féminine, comme le mouvement MeToo, et aux droits LGBT. L'expression capitalisme éveillé, woke capitalisme, a été inventée pour décrire les entreprises qui expriment leur soutien à ces causes. Selon les détracteurs, ceux qui regroupent sous cette appellation se donneraient un ascendant moral injustifié et alimenteraient l'intolérance à l'égard d'opinions différentes portant atteinte à la liberté d'expression, notamment via la cancel culture. Alors la cancel culture, je ne connais pas du tout, aussi appelée en français culture de l'effacement ou culture de l'annulation, est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Une autre désignation est call-out culture, dénoncer, la culture de la dénonce. Cette mise au ban de certains individus, comportements et communautés avatars du politiquement correct gagne le monde physique et les médias sociaux, non sans y susciter la controverse. Ostracisation, qu'est-ce que c'est ? L'ostracisme est une forme d'exclusion délibérée d'un individu d'une relation interpersonnelle ou d'une relation sociale. Cela inclut le rejet interpersonnel et le rejet sentimental. Un individu peut être rejeté à cause d'une base individuelle, par un ou autre individu ou par un groupe entier. Origine et dérivée. Le terme woke provient du mot anglais wake, réveillé, pour décrire un état d'éveil, face à l'injustice. Il est initialement utilisé pour désigner des personnes conscientes des problèmes liés à la justice sociale, à l'égalité raciale. Il est parfois utilisé en anglais dans l'expression stay woke, rester éveillé. En effet, woke est alors utilisé à la place de woken. La forme habituelle du participe passé de wake a conduit à son tour à l'utilisation de woke comme adjectif équivalent à awake. Le terme est utilisé notamment dans le monde africain-américain à partir des années 1960, a refait surface à l'époque de la naissance du mouvement Black Lives Matter en 2014 comme slogan pour encourager la vigilance de l'activisme et l'activisme face à la discrimination raciale et à d'autres inégalités sociales telles que les discriminations vis-à-vis de la communauté LGBT et femmes, des immigrés et d'autres populations marginalisées et des mobilisations pour le climat. Donc c'est pas un terme qui est quand même récent, il date quand même de 1960. Histoire, 20e siècle, l'Oxford English Dictionary enregistre une utilisation politiquement consciente précoce en 1962 dans l'article « If you walk, you dig it » et dans la pièce de 1971 « Garvey Lives » de Barry Beckham. « I'm sleeping all my life and now, but Mr. Garvey done woke me up. I'm gonna stay woke. And I'm gonna help wake up other black folks. » À la fin des années 2000, la première utilisation moderne du terme woke apparaît dans la chanson Astor Teach, de l'album New America Part 1, la chanteuse de musique Erykah Badu. Tout au long de la chanson, Erykah Badu chante la phrase « I stay woke », bien que la phrase n'ait pas encore de lien avec les questions de justice sociale. La chanson est associée ultérieurement à ces problèmes. Année 2010. En 2012, les utilisateurs de Twitter ont commencé à utiliser woke et stay woke en relation avec des questions de justice sociale et raciale, et stay woke est devenu un mot dièse. Un mot dièse est un mot clé. Il est composé du signe typographique croisillon auquel est accolé un ou plusieurs mots. Erykah Badu a utilisé ce terme dès 2012 dans un message de soutien au groupe de musique féministe russe Pussy Riot. Elle tweet « La vérité ne nécessite aucune croyance, restez éveillés, soyez vigilants, Free Pussy Riot ». Dans le monde anglo-saxon, le terme woke s'est répandu dans son usage courant à travers les réseaux sociaux et les cercles militants. En 2016, le titre d'un article de Bloomberg Business s'interrogeait ainsi « Is Wikipedia woke ?»
Est-ce que Wikipédia est woke? Ah, et bizarrement, on est en train de le lire en plus, en faisant référence à la base des contributeurs majoritairement blancs de la communauté anglophone de l'encyclopédie en ligne. Cette large utilisation du terme est telle qu'en 2016, Amanda Hess, une journaliste du New York Times, avance qu'il est devenu presque à la mode pour les gens de clamer à quel point ils sont devenus conscients, selon elle, si le PC, politiquement correct, est une raillerie de la droite de façon à dénoncer l'hypersensibilité dans le discours politique, alors le woke est un retour de la gauche, une manière d'affirmer le sensible. Cela signifie que l'on veut être considéré comme quelqu'un de correct et que l'on veut que tout le monde sache à quel point on est correct. Elle exprime cela des inquiétudes sur le fait que le mot woke est l'objet d'une appropriation culturelle, écrivant: lorsque les Blancs aspirent à s'acheter une conscience, ils naviguent entre l'altruisme et l'approbation. Altruisme. Et l'adjectif s'applique aujourd'hui au comportement caractérisé à s'intéresser et à se dévouer à autrui. On avait déjà vu ce mot la dernière fois, ne procurant pas d'avantages et immédiats à l'individu qui les exécute, mais qui sont bénéfiques à d'autres individus. Le linguiste Ben Zimmer a également estimé en 2017 qu'avec la généralisation de son terme, appartenance originelle à la conscience politique afro-américaine a été occultée. Effectivement, parce que tout le monde l'utilise. À la fin des années 2010, le terme woke évolue pour évoquer, selon on s'en fout, la paranoïa saine en particulier sur les questions de justice raciale et politique, est adopté plus généralement comme un terme d'argot et fait l'objet, bon on s'en fout des mêmes, hein, franchement pas très intéressant. Le concept woke soutient l'idée que cette prise de conscience est une évidence. Année 2020, créée par Cale Knight et Marshall Todd, la série télévisée Woke traite des injustices subies par les Afro-Américains du point de vue d'un dessinateur afro-américain, à succès qui entre le woke après une interpellation aussi brutale qu'injustifiée par les policiers blancs. Le 4 mars 2021, l'IFOP publie un sondage intitulé « Notoriété et adhésion aux thèses de la pensée woke parmi les Français ». Cette étude indique que les concepts et notions rattachés, selon les termes du sondeur, à la pensée woke ne sont que peu connus des Français concernant la notion de pensée woke. Le sondage démontre également que la compréhension des concepts exprimés dépendait principalement de l'âge et du niveau de diplôme. Le woke en marketing et dans les affaires. Voilà, on attaque une partie qui va nous intéresser puisque c'est souvent repris forcément par les entreprises. Le 21 novembre 2019, dans un article du magazine Times, la journaliste Alana Samuels détaille un phénomène qu'elle nomme woke capitalisme, dans lequel les marques tentent d'inclure des messages socialement conscients dans les campagnes publicitaires. Dans l'article, elle cite l'exemple de la star de football américain Colin Kaepernick, égérie d'une campagne de Nike avec le slogan « Croyez en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier ». Peu avant, Kaepernick avait créé une controverse en posant le genou à terre pendant l'hymne national américain, on s'en rappelle tous de cette image, dans un geste de protestation contre le racisme et les violences policières contre la communauté noire. Le terme woke capital a également été utilisé par l'éditorialiste conservateur Ross Douthat, qui dit que l'attention portée par les entreprises aux injustices sociales n'est que la manifestation d'un woke capital qui se fiche éperdument de la prolifération des armes ou de la transphobie, mais qui a senti le vent tourner. Aborder ces sujets permet à ces entreprises d'esquiver les polémiques sur les réseaux sociaux et de détourner l'attention médiatique de leur agissement moins glorieux. Et il s'interroge également sur la pertinence de la campagne publicitaire de Nike, lorsque Nike mettait Colin Kaepernick en tête d'affiche d'une campagne publicitaire. Est-ce que vous voulez aider les communautés dans lesquelles elle travaille, ou bien parce que son cœur est une cible et constitué de jeunes noirs? Ce qui est certain, c'est que les ventes ont augmenté de 31% dans les jours qui ont suivi. Ils ont réussi, c'est le problème. Le capitalisme woke décrit également l'attitude des entreprises confrontées à la force des réseaux sociaux à une époque où les enjeux de réputation deviennent déterminants. Selon Le Monde, des collectifs très organisés de consommateurs ou d'actionnaires harcèlent les multinationales pour les inciter à bien se comporter, que ce soit sur le plan écologique ou en matière de discrimination. Ces expressions posent la question pour la journaliste Anne de Guinée, les possibles dérivés liés aux pressions morales exercées sans débat démocratique, notamment pour certains mouvements féministes, antiracistes,
Ainsi, la marque Gucci a été fortement critiquée au printemps 2019 pour avoir lancé un pull évoquant la pratique du blackface. En présentant une grande bouche rouge sur fond noir qui rappellerait les cicatrices, les caricatures racistes, afin de se faire excuser, la société a par la suite multiplié les noms d'associations de lutte contre les discriminations et les séminaires de sensibilisation. L'expression get woke ou go broke alternativement est généralement utilisée aux États-Unis pour exprimer le sentiment que les entreprises, notamment celles du secteur du divertissement, qui adhèrent au politiquement correct ou cèdent aux demandes des militants pour la justice sociale, en souffriront financièrement. Voilà, bon, je pense que c'est tout ce qu'on a à voir. En tout cas, on a vu que c'était pas très connu en France. Je connaissais déjà, moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas bien l'histoire aussi, d'où ça venait, et je pensais que c'était plus récent que ça, mais en fin de compte, non, ça date quand même de 1962, donc c'est pas si récent que ça. Et ça veut dire que c'est des sujets qui reviennent, on va dire, périodiquement, j'ai l'impression. Et ça veut dire que le sujet aussi de l'acceptation d'autres populations, et surtout, on en parle, hein, mais d'autres couleurs, dans un pays, ça reste toujours aussi compliqué, même en 2000 et 2020 et 2024.